Et bien c'est Jean CP4F, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test de free to play. Donc il y aura deux parties dans ce test en une seule vidéo. Et oui c'est magnifique, deux en un. Donc on va passer à la partie menu et après à la partie gameplay. Donc la partie menu va pas prendre trop de temps. Donc non, là je suis sur une base de spawn, une grosse base de spawn. Et vous voyez qu'il y a plein d'ordinateurs. Donc les ordinateurs ce sont des choses, donc il y a des pour déployer des véhicules terrestres, aériens et changer de classe. Donc on va commencer par changer de classe. Et je vais vous présenter les classes et celles qui conviennent le mieux à ce jeu. Donc alors là actuellement je suis en infiltré qui peut être vraiment pas mal. Après je suis en assaut léger qui a une petite mitraillette qui est aussi pas mal du tout. Médecin de combat avec là c'est sa sœur du gros calibre qui permet de réanimer vos potes. Cette classe est très essentielle comme avec ingénieur. Donc c'est ces deux classes là que je vais vous recommander parce qu'ingénieur, comme ce jeu se joue notamment au véhicule, il vous faudra réparer souvent les véhicules et vous gagnez pas mal de points. Après c'est lourd pour faire des tirs de couverture mais je vois pas trop l'utilité de cette classe. Et là le XAM, je sais pas trop, donc vous avez des gros canons là vous voyez, ça sort là c'est de la grosse artillerie qui permettra de faire une grosse couverture, mais malheureusement il est très lent et très facile de se faire descendre, mais il est très puissant en contrepartie. Là nous allons passer à la phase menu véhicule terrestre. Donc là il y a le quad, il y a le disperseur, donc c'est un camion qui permet aussi un spawn mobile, donc c'est un espèce de spawn mobile. Foudre qui est un tank léger qui est plus rapide mais moins puissant. Éclaireur qui est beaucoup plus lourd mais beaucoup plus puissant. Donc pour déployer ces véhicules, il faudra des points d'équipe et malheureusement là nos points ils sont beaucoup plus bas. Pardonnez-moi, donc nos points ils sont beaucoup plus bas. Donc je vais éviter d'en faire spawn, non, puis moi je suis pas très fort à ce jeu donc j'évite, je les laisse plus aux joueurs qui savent mieux y jouer. Et là on va passer au menu qui permet de faire spawner des véhicules aériens. Donc il y a le ravageur, mais là malheureusement on n'a pas assez de points, regardez on en a que 116, il en faut 200. Donc c'est un espèce d'hélico, oui. Et le libérateur qui est un avion, et qui est aussi pas mal, qui permet de prendre des troupes un petit peu plus lourds, et plus puissant, et celui-là plus léger qui va plus vite, et en contrepartie moins puissant. Donc tout est équilibré pardon, dans ce jeu. Là on va passer au gros véhicule, le Galaxy qui demande 350 points. Franchement faut être sûr de son coup qu'on le prend parce qu'il faut pas en gâcher de ceux-là. Ils sont très puissants, rapides et qui permettent de transporter des troupes. Malheureusement on peut plus en prendre, on a que 116 points alors que les autres genre pour les points mécanisés et infanterie on est à fond, mais c'est les moins utilisés aussi. On va passer à la phase gameplay M pour afficher la carte. Donc je vais me redéployer. Non, il est disponible que dans 10 minutes. Ah bah mince, on peut pas directement se redéployer. Bon allez, on va faire un petit coup en véhicule. Allez hop, on y va. Et je vais aussi changer de classe parce que le sniper c'est pas terrible. Je vais prendre ingénieur. Comme ça si j'ai un petit souci, équipé maintenant. Voilà. Vous voyez que les graphismes sont très beaux et qui ne demandera pas une très grosse config à part si vous voulez filmer. Donc on va passer à la config. 8 Go de RAM sont recommandés. Un i5 ou un i7 parce qu'un i3 ça commence à devenir très juste. Je peux pas prendre ça. Un i7 ou un i3 commence à devenir très juste, mais un i5 et un i7 vont aller très bien. Moi personnellement c'est ce que j'ai, je tourne en 80 fps en filmant. On va aller. Et une carte graphique une GTX 550 ou 540 sera très suffisant. Donc on va aller par là, donc on va suivre la route. Les serveurs sont énormes, et heureusement parce que les maps sont aussi énormes. Il y a 3 énormes maps, une map enneigée, une map désert, et l'autre je ne sais pas, j'ai joué que sur ces deux maps. Donc on peut être pratiquement 600 sur un serveur, ce qui est énorme. Je peux pas aller plus vite, c'est pour freiner. Donc bon, ça va être une phase où on va pouvoir admirer le paysage, qui est très beau. Et moi ce que je vous conseille,
c'est de baisser quand même les graphismes qui ne servent à rien. Personnellement, là je filme pratiquement, j'ai bloqué fraps à 40 fps comme ça, j'ai aucun risque de lag ou de perte de fps, donc j'ai mis 40 et ça monte parfois à 80, franchement c'est pas mal. Donc moi ce que je vous conseille, je vous montrerai vite fait mes paramètres. J'ai mis graphisme élevé, bas, j'ai mis tout ce qui servait à rien, particules élevées. Tout ce qui ne sert pas, par exemple la qualité de la flore, on n'en voit pas beaucoup donc mettez bas. J'ai mis mon champ de vision 70 et ma résolution est en 1280. Oui, 1200. Merde, je me suis fait détruire. 1280 et je suis avec fenêtre mais là je l'ai mis en plein écran. Voilà. Maintenant on va pas... Comment ça se fait qu'il est en 1280? Oui non c'est parce que quand je suis en fenêtre il est en 1280, quand je suis en plein écran il est en 1920. Donc là je suis en 1920. Moi personnellement quand j'ai les graphismes à fond je tourne en 50 fps pro donc c'est un petit peu moins fluide. Alors que là c'est totalement fluide et je vois pas trop la différence. Maintenant on va passer à la partie... Pourquoi? Ok j'ai eu 3 chargements, pas trop bugué. Ah là il y a un ennemi, je l'ai vu à travers le mur, enfin j'ai vu son pseudo. Et là vous voyez tous les points rouges qui se sont allumés. C'est la base ennemie, on est à côté d'une base ennemie et je vais pas aller l'attaquer parce que ça serait clairement du suicide. Regardez le nombre de joueurs qu'on est, rien que là on doit être une cinquantaine. Regardez tous ceux qui arrivent, franchement s'ils nous attaquent là on est dans la merde. Et je pense qu'ils vont nous attaquer parce qu'ils arrivent pas dans le Générateur Il y a énormément de véhicules et je tiens à vous dire que l'action est omniprésente. Réparé. À part dans les phases où il faut marcher, mais une fois que vous êtes dedans, vous pouvez plus vous en passer. Le jeu est énorme. Allez, on va essayer d'attaquer cette base. Je pense que je vais crever direct. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Faites gaffe aussi, il y a du team kill. Donc faites gaffe, vous tirez. Ça va, la map est grande. Mais bon, ça vous enlève des points et c'est dommage. Et ça fait un petit peu chier l'équipe. Regardez ça, les graphismes sont... Allez on y va. Une fois que j'ai passé ça, c'est plus possible de reculer, faut que j'aille vraiment me planquer. Et j'espère au moins faire un petit kill, parce que c'est très dur de faire des kills. En infanterie, il faut vraiment être en véhicule. Toi là. Oui, il va s'écraser là. Ah oui, je l'ai tué. J'ai ma sensi qui est un petit peu trop haute, c'est pour ça que j'ai un petit peu galéré. Et merde, je suis mort par quoi? Par une tourelle je crois. Ah non, par un sniper. Vous pouvez voir le sniper. Il y a des niveaux, je ne sais pas il y en a combien. Moi je suis que niveau 1 ou 2, j'ai pas fait beaucoup de kills. Et j'y ai pas joué beaucoup aussi. On peut spawner où? Non, il n'y a pas un spawn un peu plus... Ok, il y a un spawn plus proche, on va y aller. Même si c'est pas très recommandé. Alors vous allez voir, là... Ça permet de réparer je crois. Ça il y a une petite tourelle. Une petite tourelle télécommandée. Excusez-moi. Voilà, on y va. C'est bon, ça c'est un allié, ça regardez. Il est beaucoup plus lourd mais il est extrêmement puissant, il peut même détruire des véhicules je crois. Et quand il y a une explosion ça fait énormément bouger votre écran, votre viseur. Et il m'a tiré sur le jeu. Je vais rentrer à l'intérieur. SCU réparé. Non, mais c'est pas possible, j'aurais pas dû ce là. On va se barrer, Je suis un ingénieur, j'ai pas pris médecin. Vous voyez, vous avez 2 barres de vie. Une barre d'armure et une barre de vie. Franchement, pour moi la barre d'armure c'est la plus importante. Une fois que vous l'avez perdue, bon elle se régénère, ça va. Une fois que vous l'avez perdue, c'est même plus la peine d'aller au combat. Votre vie est très petite, à peine 2-3 balles suffisent pour vous descendre. Alors qu'avec votre armure ça monte à peu près une dizaine de balles. Voilà. Lui il s'est écrasé. Lui il a perdu ça, je suis en ingénieur, j'ai un peu l'habitude d'être en médecin. Allez on y va. Bon, je vais essayer de passer mais je pense voilà. On se fait directement, on fait spawn kill. Même si on essaie de passer sur le côté.
côté. Oui, il y a des gens de snipe là-bas. Ah voilà, un spawn mobile. Oh, c'est pas en bouton. Ouais, non, faut se barrer d'ici. Je suis mort, Bon, la vidéo va s'arrêter là. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Salut.